la tutelle institutionnelle des personnes handicapées, Madame Diouf, la directrice de FAMDEV, Mesdames, Messieurs les participants, et je devrais même dire participantes parce que je sais que la majorité est composée de femmes, participantes également venues des régions. Rappeler juste que la fédération, nous allons y revenir, la fédération compte des démembrements au niveau régional, lesquels démembrements sont ici représentés aujourd'hui par les comités des femmes. Rappelez également que cette activité a eu lieu grâce à la connexion entre Madame Issa Gueye, qui est la présidente de la commission genre et participation de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, et M. Touré, chef de projet à FAMDEV. Vous remerciez Madame la directrice de votre soutien pour l'organisation de cet atelier ô combien important. Atelier qui adresse une question de la première importance, à savoir les droits des personnes handicapées. C'est un plaisir pour moi que de rappeler ici qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis allant dans le sens de satisfaire les droits des personnes handicapées au Sénégal. Nous ne dirons jamais assez que si la fédération est née, c'est parce que le président Abdou Diouf l'a voulu, en nous demandant de nous réunir parce qu'il ne pouvait pas avoir plusieurs interlocuteurs. Le président Abdoulaye Wade est arrivé en 2000 avec dans ses affaires le premier conseil interministériel de 2001, lequel conseil interministériel a eu comme première recommandation l'élaboration de la loi d'orientation sociale. On va en discuter aujourd'hui. Entre autres, la ratification également de la Convention des droits des personnes handicapées. Le président Macky Sall est arrivé avec le premier décret 1038 du mois d'octobre 2012 et entré à la carte d'égalité des chances et aux commissions départementales pour l'éducation spéciale. Ensuite, il y a eu le décret 1236 relatif au programme national de réadaptation à base communautaire. Nous osons espérer que les nouveaux gouvernants vont également leur emboîter le pas dans le sens de l'amélioration du vécu quotidien des personnes handicapées. Et cela passe forcément par le respect de leurs droits humains. Nous allons aborder tout à l'heure des questions relatives aux droits des femmes. Je sais que Mme Diouf va se plaire à en parler. Les femmes aiment bien parler des droits des femmes. Donc, voilà en guise d'introduction ce que je voudrais dire à l'endroit de la presse, en tout cas de renouveler nos sincères remerciements pour l'appui, parce qu'il faut rappeler que la fédération est accompagnée par le réseau des journalistes pour l'inclusion du handicap. Donc nous travaillons avec ce réseau et nous nous réjouissons vraiment du partenariat. Donc remercier l'ensemble des femmes venues des régions. Elles ont dû faire un long chemin pour arriver ici. Remercier les femmes aussi de Dakar, de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Remercier la tutelle et souhaiter vraiment un excellent atelier. Merci de votre aimable attention. Remercier vraiment très chaleureusement le président Tchari, donc président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Et comme vous le savez, la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées est un partenaire privilégié de l'État du Sénégal, en l'occurrence du ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui est, je le rappelle, la tutelle technique des organisations de personnes handicapées.
et à travers le président Thiaré, donc saluer et féliciter tous les autres collaborateurs et démembrements de la fédération. Et comme vous le savez, la fédération au niveau central a des comités, et donc notamment le comité des femmes, qui est le premier comité, et qui est un comité très dynamique, qui nous vaut beaucoup de satisfaction. Mais également, la fédération a d'autres comités, comité des jeunes, comité, je pense, des anciens, des personnes âgées. Donc ça, c'est des innovations majeures qui contribuent au renforcement du cadre institutionnel de la fédération. Je vais saisir juste un mot-clé donc, dès mon arrivée, parce que le président Thiaré a parlé du droit des femmes handicapées. Et c'est un point majeur, important, dans le cadre de l'inclusion du handicap. Parce qu'aujourd'hui, au plan national, mais également au plan mondial, le débat qui se pose, c'est la question de la désagrégation des données relatives à la gestion du handicap. Parce que ce qu'on note globalement, c'est que des politiques publiques sont mises en œuvre. Nous connaissons la plupart du temps dans l'exécution des programmes les données statistiques relatives à la gestion du handicap, mais le plus souvent, les données ne sont pas désagrégées. D'ailleurs, nous venons de boucler dans ce mois de juillet, notamment du 3 au 5 juillet, mais aussi du 8 au 10 juillet, 2 ateliers de revue. Du 3 au 5 juillet, donc, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a organisé l'atelier de revue régionale des programmes de gestion du handicap. Et lorsqu'on parle de programmes de gestion du handicap, nous distinguons 2 programmes majeurs. Il y a le programme national de réadaptation à base communautaire, qui est approuvé par décret, donc par le chef de l'État. En l'occurrence, il s'agit du décret 2018-1236 du 5 juillet 2018, que le président Thiaré a évoqué à mon arrivée. Mais aussi, il y a un second décret, c'est le décret 2012-1038 du 2 octobre 2012 qui institue ce qu'on appelle les commissions techniques chargées d'instruire les demandes de carte d'égalité des chances. Et ce décret-là donc décline et réglemente tout le processus de production de la carte d'égalité des chances, qui est un mécanisme phare d'inclusion du handicap, donc institué par l'article 3 de la loi d'orientation sociale. Et je crois que, donc, en arrivant également, j'ai entendu le président Thiaré évoquer la question de l'état de mise en œuvre de cette fameuse loi qui a fait l'objet d'une évaluation mi-parcours en 2018. Alors aujourd'hui, pour dire quelques mots sur l'état de mise en œuvre, il y a ces 2 programmes spécifiques de gestion du handicap. Je veux parler du programme national de réadaptation à base communautaire et le programme de la carte d'égalité des chances. Pour ce qui est du premier, le programme national de réadaptation à base communautaire, je vais décliner 2 réalisations phares de ce programme-là, du point de vue surtout de la gouvernance. La première réalisation, c'est qu'aujourd'hui, l'État, sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Action sociale, et en partenariat avec la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées et également des autres partenaires et des collectivités territoriales, mais aussi sous la supervision des autorités administratives, donc des régions, l'État a mis en place ce qu'on appelle des organes locaux de gestion du handicap. Ce sont des organes stratifiés à différents niveaux dans la région. Au niveau régional, il y a les comités régionaux. Au niveau départemental, il y a les comités départementaux. Mais aussi au niveau des communes, il y a les comités communaux. Alors pour les comités communaux, aujourd'hui nous en avons 34 sur les 558 communes. Donc vous voyez le gap.
Parce que nous estimons que si on veut promouvoir les droits des personnes handicapées, hommes et femmes, il faut parvenir à terme à mailler l'ensemble des communes en comité. Et dans ce maillage territorial, donc, il faut mettre en place ces comités-là sous la présidence des maires. Alors, dans ces comités aussi, les personnes handicapées doivent être représentées. Il va falloir que dans chaque commune, qu'il y ait le représentant de la fédération, donc au niveau associatif. Et ça, c'est un enjeu, c'est un défi. On en est à 34. Donc vous voyez tout le chantier qu'il va falloir abattre pour instituer ces comités. Et nous pensons que c'est ça qui va accélérer le processus d'inclusion du handicap. Et c'est ça qui va permettre de maîtriser toutes les données à la base. Et aujourd'hui, l'État a un instrument parce que aujourd'hui, la Direction générale de l'action sociale a conçu une plateforme de gestion du handicap qui est décentralisée dans les 46 départements du pays. Et cette plateforme génère ce qu'on appelle un certificat de handicap. Donc ça veut dire que la personne handicapée qui souhaite obtenir la carte d'égalité des chances va constituer un dossier. Et lorsque ce dossier-là est validé, il fait l'objet d'un enregistrement dans la plateforme qui génère un certificat de handicap qui localise la personne handicapée jusque dans la commune d'appartenance. Et ce certificat de handicap a la même valeur que la carte d'égalité des chances en application de l'article 49 de la loi d'orientation sociale. Donc ça, c'est une avancée majeure et c'est ça qui va régler définitivement la question de la lenteur de l'accès des personnes handicapées à la carte d'égalité des chances. Donc j'ai parlé des organes de gestion du handicap locaux, mais aussi il y a le plan d'action national sur le handicap 2023-2027, qui est également un instrument de gouvernance, de coordination des politiques publiques nationales relatives au handicap, qui fait l'objet de revues annuelles avec l'ensemble des acteurs de la gestion du handicap. Et je viens de dire que la première revue de ce plan d'action a eu lieu du 8 au 10 juillet 2024 dans la région de Thiès. Donc il y a de cela moins de 15 jours. Donc ça, c'est pour le programme national de réadaptation à base communautaire qui, je le rappelle, s'inscrit dans le cadre d'un développement inclusif. Et je pense que le président de la Fédération Thiaroye est un expert du développement inclusif. Parce que lorsqu'on parle de développement inclusif, ça veut dire qu'il faut travailler à développer les ressources locales et faciliter l'accès des personnes handicapées à ces ressources locales endogènes. Mais il va falloir également produire de la richesse au niveau local. Donc, il va falloir aussi décentraliser donc, les services. Et c'est ça qui va accélérer le processus d'inclusion du handicap. Donc, le deuxième programme spécifique dont je parlais, c'est la carte d'égalité des chances. Et peut-être que je vais juste parler de données statistiques. Alors, à ce jour, l'État du Sénégal a produit 75 098 cartes d'égalité des chances articulées à des programmes de filets sociaux multisectoriels. Il y a le programme des bourses sécurité familiale. Aujourd'hui, l'État a octroyé 64 311 bourses de sécurité familiale aux personnes handicapées détentrices de cartes. Et pour ce qui est de la CMU, l'État a facilité l'accès de 24 728 personnes handicapées à la CMU, donc couverture sanitaire universelle. Pour le transport, on en est au chiffre de 633 pour ce qui est de l'accès. Mais récemment, avec le BRT, il y a un quota donc, qui va être défini pour l'accès des personnes handicapées au BRT. Nous y travaillons et incessamment, il y aura un lancement donc, de cette phase pilote qui va donc, permettre aux personnes handicapées d'accéder au BRT, donc avec un quota qui sera défini par les responsables de la gestion, notamment la CETUD.
Et c'est pareil également pour l'appareillage, parce que de 2012 à 2024, ça c'est les chiffres de la revue, il y a des initiatives de gratuité pour l'appareillage. L'État a distribué plus de 10 500 appareils et techniques gratuitement pour les personnes handicapées. Et je suis heureux d'annoncer que cette année, en 2024, il y a un important programme d'appareillage que l'État du Sénégal va mettre en œuvre au profit des personnes handicapées d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA. Et donc, ce programme-là fera l'objet d'un lancement, mais également il y a l'OMS qui a mobilisé énormément des ressources pour l'appareillage des personnes handicapées, pour l'accès des personnes handicapées aux technologies d'assistance. Parce que souvent, j'entends le président Thiaré parler de cela. Donc, si on veut aider une personne handicapée, le premier intrant, c'est l'appareillage. Parce que si la personne handicapée n'a pas accès à l'appareillage, aux technologies d'assistance, si elle veut aller à l'école, si elle veut travailler, ou bien si elle veut mettre en œuvre ses activités de vie quotidienne, elle aura des difficultés. Et c'est pourquoi donc investir dans l'appareillage, c'est promouvoir l'inclusion des personnes handicapées. Donc c'est cela, ce que je voulais dire par rapport à ces deux programmes, et vraiment magnifier la collaboration avec la fédération. Et le président Thiaré hier me disait qu'on doit lancer, il y a un atelier important, qu'il y a des partenaires qui accompagnent les comités de femmes. Et moi, j'étais très motivé à venir à cette rencontre pour féliciter le président Thiaré, féliciter le comité des femmes, mais également remercier les partenaires au nom de l'État. Parce que la gestion du handicap, ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, c'est l'État et les partenaires et ses démembrements, les collectivités territoriales. Vraiment, c'est ça que je voulais dire, vraiment à mon nom propre, mais également au nom de l'autorité, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le docteur Ibrahim Sy, mais également au nom des plus hautes autorités. Et féliciter également Diallo, le conseiller juridique. Pour cette belle entrée en matière, on va dire que vous arrivez à point nommé par rapport à cet état des lieux, très instructif, et cette mise à jour même par rapport à ce qui est en train d'être fait sur la question. Donc nous vous remercions vivement. Nous allons donner la parole à Madame la directrice exécutive de FAMEDEV, Madame Ami Diouf. Diallo, représentant du ministère de la Santé, Mesdames, Messieurs les invités, chers collègues, chers participants et participantes. Je voudrais, au nom de FAMEDEV et de Pain pour le Monde, souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à cet important atelier de formation et de sensibilisation sur les droits des personnes handicapées au Sénégal. Le réseau interafricain pour les femmes, médias, genre et développement, FAMEDEV, est une organisation de femmes créée en 2001 et axée sur les médias et la communication. FAMEDEV est basée à Dakar, ici au Sénégal, mais œuvre essentiellement dans 22 pays en Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. L'objectif de FAMEDEV est de combler les écarts et les inégalités qui existent entre les femmes et les hommes en Afrique. Renforcer et pérenniser la promotion et le développement des femmes africaines, journalistes, communicantes, soutenir et encourager l'utilisation et l'appropriation des moyens de communication, des médias de qualité respectueux de l'égalité du genre et des outils TIC. Promouvoir la liberté d'expression, la liberté de la presse et l'accès à l'information. Et promouvoir et soutenir le leadership des femmes dans les médias et dans la société africaine. FAMEDEV vise également à participer à la construction et à la consolidation d'un espace démocratique qui promeut les droits humains, la gouvernance démocratique et renforce la justice sociale et genre en Afrique. Nous aspirons à y parvenir grâce à des interventions de pointe, notamment la formation, le renforcement des capacités,
des partenariats solides, le développement des ressources et un système de réseautage efficace. FAMEDEF travaille en partenariat avec des réseaux de femmes dans les médias, des journalistes femmes et hommes, des communicantes, des femmes leaders des médias qui sont engagées dans les médias en tant que propriétaires des médias ou occupantes de postes de direction. FAMEDEF croit fermement que l'égalité des sexes concerne les relations de pouvoir et les opportunités. Il ne s'agit pas seulement des femmes. Il s'agit de changer les relations entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, et une participation active des hommes est donc vitale pour son succès. Aujourd'hui, 21 ans après l'adoption, le 11 juillet 2003, du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relative aux droits des femmes, protocole de Maputo, par les États membres de l'Union africaine à Maputo, au Mozambique, nos pays sont encore loin d'être des espaces inclusifs pour les femmes et les hommes handicapés. Les jeunes, les femmes vulnérables et les groupes historiquement marginalisés. Les personnes handicapées et les femmes en situation sociale spécifique, couvertes par le thème de l'inclusion et de l'intersectionnalité, sont toujours tenues à l'écart des stratégies nationales et spécifiques. Bien que nos pays ont signé et ratifié les conventions et protocoles pertinents. Pour rappel, le protocole de Maputo est un instrument juridique progressiste qui confère une diversité de droits aux femmes et aux filles africaines, avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux, pour faciliter leur accès à l'emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision, et garantir leur droit à être traités avec dignité. Chers distingués participantes et participants, mesdames et messieurs, l'atelier auquel nous assistons tous et toutes aujourd'hui s'agit d'une journée de sensibilisation grand public sur les droits des personnes en situation de handicap qui vise à contribuer à la promotion des droits humains et à l'amélioration active des personnes en situation de handicap, hommes, femmes et jeunes, en matière de gouvernance locale. L'action est fondée sur une approche participative et inclusive qui met les hommes, femmes et les jeunes personnes handicapées au cœur de l'action pour défendre les droits humains. De façon spécifique, la finalité de l'atelier est de renforcer les personnes handicapées à exercer leurs droits en matière de participation aux politiques publiques et à la lutte contre les violences basées sur le genre. L'atelier est le résultat direct du travail dans lequel FAMEDEF s'est engagé au cours des dernières années, avec le partenariat solide qu'il a construit et consolidé avec ses partenaires clés qui œuvrent dans ce domaine. Les femmes handicapées ont été décrites dans plusieurs publications comme étant doublement marginalisées en raison de leur handicap et de leur sexe. Elles peuvent être plus vulnérables à la pauvreté et à l'exclusion sociale et ont souvent des opportunités sociales, politiques et économiques limitées et un manque d'accès aux services de base. Les femmes handicapées peuvent également être plus exposées aux violences et aux abus sexuels et physiques. Les filles handicapées sont souvent victimes de discrimination, par exemple dans le domaine de l'éducation et de la vie familiale. Toutefois, pour aborder ces questions, il est nécessaire de comprendre les rôles sociaux des femmes et des hommes, qu'ils soient ou non handicapés.
ainsi que les relations entre eux. L'exclusion vécue par les femmes et les filles handicapées n'est pas simplement une question féminine ou une question des femmes handicapées, mais une question sociale qui requiert la participation active des femmes, des hommes, des filles et des garçons. L'approche genre et développement est vitale dans ce contexte. Tant les politiques et programmes généraux que les initiatives visant spécifiquement les personnes handicapées devraient comporter une composante transversale des genres afin de garantir l'inclusion et l'autonomisation des femmes et des filles handicapées. Cette approche est soutenue par l'article 6 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, CDPH. Et je cite, l'article 6 de la Convention. 1. Les États parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées font l'objet de discriminations multiples et à cet égard prennent des mesures pour leur assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. 2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer le plein développement, la promotion et l'autonomisation des femmes afin de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales énoncées dans la Convention. Fin de citation. FAMEDEF poursuit sa vision de concevoir un vaste programme sur le genre et les médias, y compris les droits des personnes handicapées. La meilleure couverture des personnes handicapées, surtout les femmes et les filles, par les médias, dans lesquels nous sommes déjà engagés. Mais aussi de sensibiliser davantage sur l'égalité des sexes, l'inclusion et l'autonomisation dans et à travers les médias et la communication. Permettez-moi de conclure en disant que FAMEDEF continuera à jouer un rôle de catalyseur en partenariat avec d'autres parties prenantes pour réaliser des réformes au niveau politique, exigeant la responsabilité de la mise en œuvre des programmes et des politiques publiques ainsi qu'à l'accès au leadership féminin fort. Je souhaite à toutes et à tous une excellente session de formation, tout en espérant fortement qu'elle répondra à vos attentes, mais aussi à celles de FAMEDEF et de Pain pour le monde. Je vous remercie de votre aimable attention et déclare ouvert l'atelier. Merci beaucoup. FAMEDEF na ku nekk xam na ko gis na action yi nga xamante ne mi ngi koy def ci wàllu droit ci wàllu àq ak yelleef jigéen ñi rawatina jigéen way laago yi kon ñun dañuy kontaan lool dajee fi tey mu nekk 10 régions du Sénégal yoo xamante ne teew nañ fi FAMEDEF ñëw bëgg a renforcer seen capacité ci ay sensibilisation ci droit des femmes handicapées sur les violences basées sur le genre ndax ku ne xam na ne les femmes handicapées sont des femmes vulnérables maanaam ñoo xamante ne dañoo gën a aawlu maanaam ci wàllu ñàkk ci wàllu sañ-sañ gi seen wàllu àq ak seen wàllu yelleef kon bu ñu dajalee tey pour renforcer ñu surtout ñu dem ci régions yi gën a reculé du Sénégal Ziguinchor Kolda région 10 régions du Sénégal teew nañ fi tey pour ñu renforcer seen capacité seen wàllu àq ak seen wàllu yelleef kon partenariat boobu day commencer rek ñun ak FAMEDEF te yaakaar naa ne dañuy ñaan yàlla mu continuer ba nga xamante ne fédération bi dina ci gis seen bopp fédération bi nañ ci gis seen bopp bu baax a baax ba nga xamante ne jigéen fu jigéen nekk ci Sénégal ndax fédération bi loolu liggéeyam la fu jigéen nekk day dem fekk ko fa comme bu ñu amee partenaire boo xamante ne taxaw na pour oo jigéen ñooñu fii renforcer seen capacité dañ ciy kontaan bu baax a baax surtout ci wàllu àq ay yelleef ndax nit ki mënoo di xeex say àq ba pare te xamoo ko kon nag buñ ñu dajalee fii pour jàngal ñu xamal ñu xool tamit ci loi d'orientation sociale bi fan lañ ci toll fu décret yi toll yaakaar naa loolu nekk na loo xamante ne activité bu am solo la région yëpp ñëw nañ kon yaakaar naa partenariat boobu dañ ciy kontaan di ciy gërëm le président de la fédération parce que yombal na liggéey bi beneen bi tamit muy le partenaire FAMEDEF nag li ñuy wax ne dañuy sogay door waaye yaakaar nañ ne dinañ romb sax fii
ndax gis nañ action yi nga xam ne ñu ngi koy def ci dëkk bi kon buñ duggee ci jigéen ne way laago yi ñun dañuy kontaan ànd ak ñoom ci liggéey boobu. ngeen toll ci application maanaam tolluwaay sàmm ak yelleef jigéen ñi rawatina ci ami laago. waaw ba tey loolu am na problème ku ne xam na ne comme ni ma waxee sànq jigéen ñi la ñi nga xam ne dañuy dund ak laago ñoom bokk nañ ci jigéen ñi gën a aawlu kon seen ak seen yelleef yaakaar naa fu ñu toll ñoom ñu ngi subir ay violence man dama koy wax même le regard de l'autre sax violence la te ki koy def du ko xam kon loolu day baax ci ay sensibilisation ci waxal nit ñi ne kii kat way laago la mais nit la avant muy doon way laago nit la ñu considéré ko ne kii jigéen la comme jigéen yëpp li war jigéen ñoom ñoo ko war li nga xamante ne mooy ak ay yelleefam dañ koo war a gën a sàmmaat ndax ku ne xam ne ne des na bu baax a baax a baax cër bi nga xamante ne ñu ngi koy war a jox jigéen ñi way laago yi. waaw loi d'orientation sociale ku nekk xam na ne am na décret yu baree bare yoo xamante ne ni ba tey application bi des na ñun bi nga xamante ne moom moo gën a jàmp rek moo nekk autorité bi parce que yaakaar nañ ne boobu rek moom moo gën a mën a régler problème mu handicapé yi surtout jigéen ñi parce que le handicap est transversal maanaam ministère boo dem way laago yi am nañ fa problème léegi nag bu fekkee ne teg nañ ki nga xamante ne kilifa goo xamante ne moom mooy yilif ñëpp lépp loo xamante ne way laago yi seen soxla la seen ak seen wàlle ak seen yelleef surtout jigéen ñi ndax ku wax jigéen way laago wax problème mu santé te dañ fa am ay problèmes yu baree bari kon bu boobaa problème yooyu dinañ ko mën a saafara. Présidente nationale des femmes handicapées moteurs du Sénégal, en même temps présidente de la commission genre et participation au niveau de la Fédération des associations de personnes handicapées. Nous sommes vraiment ravis aujourd'hui d'être ici dans notre nouveau siège, le siège de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, en compagnie d'un partenaire vraiment FemDev qui œuvre pour le bien-être des femmes, pour le respect des femmes, des droits des femmes, surtout le respect des droits de la femme handicapée. Nous sommes vraiment ravis d'être ici. Quelle est la situation actuelle des droits des femmes handicapées? Nous savons tous que la femme handicapée est très vulnérable. Ses droits sont un peu bafoués. Comme je viens de le dire en Wolof, même le regard de l'autre, ça c'est une violence. Qui dit violence parle des droits. Parce qu'avant tout, la personne handicapée, surtout la femme, nous faisons un appel pour que la haute autorité, ce décret-là soit appliqué. Parce qu'on pense que cette haute autorité-là pourra régler le problème des handicapés. Comme je viens de le dire, l'handicap est transversal. Surtout les femmes handicapées ont des problèmes de la santé par rapport à la maternité, qui sont surtout les femmes handicapées motrices. En général, elles accouchent très difficilement par césarienne. Comme le seet ak sam ngay wax ak yële fi doomu aadama dangaa seet lan moo existé ci loi yi am nañ constitution ci suñu dëkk yi en Afrique wax nañ fa mbiri ak yële fi doomu aadama am nañ tamit ay convention yoo xam ne suñu état yi dem nañ signé ko protocole de Maputo l'Union africaine am nañ tamit yeneen yoo xam ne CEDEAO au niveau de la CEDEAO signé nañ ko yow booy def ñun dañoo def plaidoyer bi ñoo def mooy dañoo seet lan la état bi di def waaye nag en tant que société civile ñun tam dañ am benn rôle ak responsabilité boo xam ne dañ ko war a def état mënut a def yëpp boo gisee société civile existé mooy pour jàppale état ci li moo def nga am organisation yoo xam ne ñu ngi yëngu ci yenn fànn comme santé agriculture mbiri jigéen ñi mbiri xale yi ak yeneen fànn yoo xam ne di nga mun a ñëw ne ñun lii lañ tëral ngeen ñëw liggéey ak structure yi comme fédération bi existé nii ak ñi jóge ci ministère bi ñu seet naka la ñoo yóbboo réew mi kanam buñ passé loolu protocole de Maputo semaine bii passé la am ñaar fukki ak benn bañ ko ratifié ba ko gars yi tëralee ba tey am na ay pays en Afrique boo xam ne Afrique dem na surtout ñoo xam ne ratifié buñ ko ba tey parce que ñu ngi am ay réservation loolu dafa bokk si plaidoyer biñ dee def tamit pour wax ak ñoom réservation yi si bari yëpp yéenay ay diine la yéenay mbiri aada la ak cosaan waaye foog waxtaan mooy soppi lu nekk gannaaw protocole de Maputo bi amoon nañ benn réunion boo xam ne amoon nañ ko Togo daaw bañ amee réunion yi ñu am fa benn réseau buñ taxawal boo xam ne ñu ne dañoo seet pays yi nga xam ne dinañ mun a def ay action yoo xam ne nañ ko mun a def parce que ñu cee yëngatu te fi ñoo wax nii ñun activité bi ñoo def nii ñu ngi koo def Mali ñu ngi koo def Niger ñu ngi koo def Burkina Faso ñu ngi koo def Kenya ñu ngi koo def Burundi waaw gaa yaa ngi koo def en même temps ñu ngay def seen activité ak personnes handicapées yi ñuy jigéen ñi ak xale yu jigéen ñi ak góor ñi parce que mun loo indi changement bu fekkee ne dangaa liggéey rek ak benn population nga bàyyi ñeneen
kon changement boobu du am nga jóge ci société loo xam ne góor la ak jigéen ak société bi si boppam doom bu góor la doom bu jigéen ak société bi ak kilifa yëpp soo bu ko defee ñëpp dañ ci war a bokkan ci liggéey bi. seen bëggoon moo di. si gën a sàmm li nga xam ne mooy ak yéeleef waaye tamit ñu dooleel leen nga xam ne dinañ mën a participer si fànn bu nekk muy élection muy mbiri mbéy ñu mun a am terrain mun a am suuf soo xam ne nañ si mun a béy suuf soo xam ne ñoo ko moomal seen boppa ñu bëgg a suuf pour mun a samp ñu mun a am accès pour mun a am seen këri boppa bu ñoo doona tamit héritage ñu gis ne kenn du wax ne yow duñ la mun a jox ndik lii ak laa bu fekkee ne dañ war a jàngi itamit ñu seet ne facilité yi ñu am pour jànga ñoo buñ demee nañ fa mun a toog nañ fa mun a gis seen boppa santé itamit bu demee hôpital ñu gis fa seen boppa parce que am na yoo xam ne foog ñu defar leen ko yoo xam ne mooy tax ñoom tam seen participation ak ni ñu war a demee si biir société bi mu gën a yomba pour ñoom. Notre appui, c'est la première rencontre que nous tenons avec la Fédération des personnes handicapées, la FSAPH. Donc nous avons tenu cette rencontre de façon simultanée, on peut dire, avec d'autres pays en Afrique de l'Ouest. Au total, nous faisons 8 pays. Donc au moment où on parle, il y a d'autres pays, le Mali le week-end dernier, le Togo, etc., qui sont en train également de s'organiser pour que sur la question des droits des personnes handicapées, qu'on ait plus d'écho et qu'on partage un peu l'information et les différentes préoccupations. Donc on est bien heureux de voir que le ministère est présent à notre côté pour nous renforcer. On a des personnes ressources telles que tous les membres même de la FESAF, voilà. Donc, et cela nous permet, sur les droits humains, de façon générale et en particulier sur les droits des personnes handicapées, de revenir sur beaucoup d'aspects. En l'occurrence même, la définition même de ce qu'est handicap et ce qu'on considère comme handicap de façon plus. Vous militez pour l'inclusion. Effectivement, on milite pour l'inclusion et c'est ce qui fait que dans cet atelier, on a une approche participative. Donc on a majoritairement des femmes mais également des hommes pour qu'ils soient sensibilisés davantage sur ces questions et que voilà, toute la société puisse quand même être sensible à cette question cruciale. Donc c'était en gros ce que je peux dire par rapport à la rencontre. Et on va revenir également sur les aspects, la genèse même de la loi d'orientation sociale, l'état de mise en œuvre, en l'occurrence l'application et l'effectivité, et peut-être revenir plus tard sur les prochaines étapes, recommandations et puis le plaidoyer qu'on va partager avec nos autres partenaires des autres pays. Mballo Dia Thiam, secrétaire général national bu SUTSAS, maanaam syndicat wu liggéeykatu wér-gu-yaram ak action sociale santé action sociale tey nag ñu ngi rafetlu invitation bi ñu fédération sénégalaise des associations des personnes en situation de handicap bi nga xam ni Thiaré moo ko jiite ci seen atelier bi nga xamee ni liñ ci wax li ko sabab mooy waxtaanee loi d'orientation sociale loolu nag ñun sawar nañ diñ ci wax en tant que syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale ndaxte ñun bu ñu juddoo nekk syndicat des travailleurs de la santé rek mais dañoo xamoon ni santé mënul toog te action sociale bokk ci moo tax ñu duppee suñu bopp syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale loolu depuis 1978 depuis 1978 la woon waaw ba tax na nag bi ñu toogee ba nga xamee ni gis nañu ni réew mi ni muy doxee handicapés yi seen place jox ñu leen seen gëdd ñuy xeex pour ñu organiser li ñu naan assise nationale de l'action sociale maanaam ñu dajale Sénégal ñu dajale ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee ay waylaago dajale ñi nga xam ni acteurs yi maanaam travailleurs sociaux yi liggéey ak ñoom ak partenaires yi ak gouvernement bi ñu waxtaanee loolu ndaxte depuis époque coloniale ba léegi dañoo nekk ci assistance sociale nag pour ne pas dire assistanat mooy ngay jàppale nit ki rek di ko jàppale di ko jox ceeb wala di ko jox dugub wala di ko jox xaalis di ko jàppale or nit ki ci boppam
dañoo war a changer li ñu naan paradigme mais nga fexe ba au lieu nga koy jox ceeb ak dugub mu jéem a fexe ba mënal boppam loolu la ñu naan autonomisation des cibles maanaam nit ki mënal boppam. et comme que war na mën a mënal boppam nag am na loo xam ne da nga ko ciy jàppale ci benn anam mais li ci des da nga koy jox ay jumtuwaay pour que moom mu mënal boppam bon ba tax na nag li ci am solo mooy xeex nañu ba son excellence Ablaye Wade daal di organiser assise nationale action sociale loolu ñu ngi ko defoon en 2008 nag ba ñu defee assise nationale action sociale yi ci la ñuy def ay recommandations yu am solo recommandations yi ci boppam moom ba mu ñu recevoir nee na seen recommandations yi am nañu pertinence bu baax a baax te seen documents yi ay documents de qualité la li ci am solo aussi si mbir moomu mooy recommandations yi ñoo jur li ñu naan la loi d'orientation sociale jur tamit beneen loi bu nga xam ni voté guñ ko mooy la loi d'orientation familiale parce que famille bi ci boppam tamit dafa dispersé wu xamuñu ndax famille africaine lañu xamuñu famille tubaab lañu xamuñu famille lan la ba tax na nag bu loolu weesoo dafa am benn fonds aussi maanaam benn caisse bu nga xam ni dañ ko war a taxawal pour que handicapé bu am projet bu nga xam ni bu ko banque financé war na mën a suqali boppam mu am autonomie ñu taxawal fonds boobule mais yooyu bu yëpp taxawugul ba léegi ba tax na lañ ni si mën a jàpp daal mooy bu loolu amee aussi taxul loi bi ñu voté ko sur ça dafa demaat ci mbedd mi ba 2010 si le maître Ablaye Wade daal di convoqué assemblée nationale ñu voté la loi d'orientation sociale moo jur la carte d'égalité des chances loolu weesu aussi mu wax maître Madické Niang moo ne woon ministre des affaires étrangères mun ko demal ma Nations Unies nga ratifier ma maanaam nga signé li ñu naan charte bi nga xam ni réew yëpp ñoo ko bokk pour que ñu bëral ak yelleef bu handicapé yi mooy convention internationale sur le droit des personnes handicapées mais loolu aussi ba mu amee aussi taxul carte d'égalité chance day génn il a fallu que Macky Sall ñëw en 2012 ci nguur gi et en 2014 2016 ñu daal di génn carte d'égalité des chances mais liñ ci metti mooy ba léegi carte d'égalité des chances ñu bare amuñu ko 60 000 à 70 000 personnes ci presque 2 millions à 3 millions de personnes handicapées loolu mu yéeme te loi d'orientation sociale boobule dafa am yeneen ministère comme transport yi nga xam ne ni xel ne war nañu fexe ba transport bu mu mënta doon muy bateau muy avion muy taxi muy yëpp mu nekk gratuit bu dee public bi moo ko moom bu dee privé bi la mu nekk demi tarif. ministère de la santé aussi am na lu des ci question faj rek nit ñi dugal leen CMU comme ni ko gouvernement bëggee mais salle d'accouchement yi. les femmes là yi fi ñu war a accoucher handicapé bokkul ak fu femme normale di accoucher les toilettes ak yu mel noonu ni ñu ko war a bindoo ak yooyu yëpp même lal yi ak yu mel noonu yooyu yëpp loi bi daf ko envisager mais léegi loolu matal bu ba léegi def naa xeex dana mën a continuer ak association des personnes handicapées ak femme dev ak yeneen kuréel yi nga xam ne nii bu ñu ci jàppee loolu dana war a mën a sotti parce que loi bi dafa tumuraanke ci vulgarisation dafa tumuraanke aussi ci ñi ko war a xam xamuñu ko parce que ñu bari xamuñu ne loi bi voté nañ ko ba léegi waaw alors que décret yi ñoo des ak ay arrêté d'application. activité bi kay dafa ñëw ci moment parce que sensibilisation dafa am solo pour ñi nga xam ne cible la mais vulgarisation aussi pour ñeneen ñi parce que am na ay médecins yoo xam ni ak ay travailleurs de la santé ak yeneen catégorie ay enseignants ñu xamul lan mooy loi d'orientation sociale ak lan moo ko wund ba tax na du ñu mën a donc jéem a sàmm droit wu ñooñu atelier bi bu am solo la et du bii rek la ñu war a mën a def war na nekk yeneen atelier pour que nit ñi gën a xam seen droit surtout handicapés yi pour que ñu mën ko gën a préserver ñu mën leen gën a protéger. waaw mais CMU ci boppam li ñuy wax couverture médicale la rek. bon comme que ñoom ay personnes la en situation de handicap ministère de la santé war leen mën a jox gratuité boobu. loolu dañ ci war a bay seen waar. ministère de la santé bay ci waara ak aussi yeneen ministères yi parce que dañoo gis ni social bi dafa tasaaroo bii mu nga nekk développement communautaire. bii nekk ay protection bii nekk ministère de la famille direction générale action sociale sax li mu waroon am ci cër ak gëdd sax amu ko ak kaw donc loolu yëpp dañ ko war a seetaan pour que handicapé bi fu mu mën a nekk ñu war a mën a fexe ba li mu am ci ay droit ñu jox ko parce que dafa war parce que daf ko war a am te dañ ko war a mën a jox. ban appel ngay lancer à l'État pour mu jóg si gaaw. waaw appel à l'État pour que yeneen ministères yi nga xam ne ni xel ni defuñu seen hologramme ci carte d'égalité des chances. pour que ñoom tamit ñu gënal loi bi parce que loi bi dañ koo voté département ministériel gouvernement bi yëpp la concerné ak privé bi ci boppam gouvernement bi moo ci war a jóg def ko priorité absolue parce que droit bind ko ci kër rek yomb na
waaye fexe ba ñi nga xam ne ñoom lañ ko jagleel bu ko dund moo gën parce que loolu mooy njëriñu réew mi parce que handicapé yi ak personnes yi nekk ci situation de vulnérabilité dañoo bokk ci réew mi te ngeen ci boppam gouvernement bi nguur gi daf leen ameel donc droit yooyu lay moo leen ko sàmmal donc dañoo war a wuti pexe pour fexe ba loolu am te ku ci nekk am li nga war a am ñu protéger di sàmmal la ko. C'est M. Diallo, juriste de formation. En fait, on est là aujourd'hui dans le cadre des activités de l'ONG FemDev qui œuvre pour les droits des femmes et particulièrement pour les femmes handicapées. Et quand on parle d'handicapés au Sénégal, on sait qu'il y a une législation qui est la loi d'orientation sociale, qui est le référentiel en matière de politique publique liée au handicap. Et que cette loi d'orientation sociale, elle a été prise en 2010, mais elle a un soubassement juridique parce que le Sénégal a ratifié la Convention internationale des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Et qu'au niveau africain aussi, on a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et on a aussi ce qu'on appelle deux protocoles, le protocole de Maputo et le protocole relatif aux droits des personnes handicapées. Donc bref, tous ces instruments juridiques, que ce soit au niveau africain, au niveau international et au niveau national, garantissent et promeuvent ce qu'on appelle les droits des personnes handicapées. Seulement qu'au Sénégal, les droits des personnes handicapées ne sont pas 100% effectifs parce que les textes d'application de la loi d'orientation sociale ne sont pas dans l'intégralité signés. Donc, ce qui fait que les droits ne sont pas 100% effectifs. Mais beaucoup d'efforts ont été faits par le gouvernement, par l'État du Sénégal, par les partenaires techniques, accompagnés par des partenaires techniques et financiers, de l'implication de l'organisation FETIER, qui est la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées, pour aller dans le sens d'élaborer, de drafter ces décrets d'application et ces arrêtés d'application qui vont matérialiser les mécanismes de gestion, de prise en charge des questions liées au handicap. On ne perd pas espoir. On sait qu'avec l'arrivée des nouvelles autorités, on a espoir que ces textes-là seront signés et que les droits des personnes handicapées seront mis en œuvre au grand bénéfice de cette catégorie sociale. Donc voilà ce que nous voulons lancer en termes d'aspect juridique. Mais également revenir sur l'implication de l'ONG FemDev qui ne cesse d'œuvrer pour que les droits des personnes handicapées soient respectés et soient promus. Donc cette activité-là va dans le sens de former et de sensibiliser les personnes handicapées, notamment les femmes, sur le droit. Parce que justement, le protocole de Maputo est revenu largement sur les droits des femmes handicapées de manière générale, notamment sur les droits liés à la reproduction, à l'avortement, et ainsi de suite. Donc voilà, de manière générale, nous ne manquons pas d'instruments juridiques internationaux, africains et au niveau national par la mise en vigueur de la loi d'orientation sociale. Maintenant, beaucoup de recommandations sont sorties de cet atelier-là. Il faudra sensibiliser, il faudra informer à qui de droit. Bref, tous les acteurs, l'État, les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, pour que les questions de handicap soient mises devant et que des solutions soient apportées dans les plus brefs délais. Par rapport au système de transport, c'est aussi un mécanisme de facilitation des conditions de mobilité des personnes handicapées. Ce mécanisme est prévu par la loi d'orientation sociale qui constitue la base légale et qui précise que, il y a une disposition qui précise que les systèmes de transport doivent être une facilitation pour les personnes handicapées, notamment sur deux points, notamment sur l'aspect de réduction d'abord, que ce soit sur le terrestre, sur le ferroviaire, sur le maritime et sur l'aérien. Donc des travaux sont réalisés et beaucoup d'efforts sont faits à l'image de Demdik qui a pris les devants pour assurer une gratuité des personnes handicapées qui disposent notamment de la carte d'égalité des chances. Maintenant, nous voulons avoir un consensus à l'image de ce qui se passe avec Demdik. Nous voulons la même chose pour le BRT.